Bonjour à tous, nous aimerions vous présenter aujourd'hui un ouvrage de David Bosch intitulé « L'Église, une société alternative », édité par Presse biblique universitaire, Radio Réveil, lecture de la 4e de couverture. Ce n'est pas l'étendue de nos succès, mais le sérieux de notre obéissance que nous devons examiner. Cette exigence transparaît dans la manière dont David Bosch brosse un tableau de l'option radicalement nouvelle offerte par Jésus en son temps. Elle n'en devient que plus pertinente quand il y jette les fondements, tant individuels que communautaires, de la société alternative que devrait être la communauté ecclésiale, une église au risque d'une réforme. David J. Bosch est professeur de missiologie à l'Université d'Afrique du Sud. En outre, il a participé au congrès de Lausanne sur l'évangélisation dans le monde en 1974. Le professeur Bosch a écrit de nombreux articles et publié plusieurs livres. Alors, avant de lire l'introduction de cet ouvrage, nous aimerions signaler que nous avons mis, comme à l'ordinaire, dans les descriptions de cette vidéo, le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien d'autres ouvrages que nous vous recommandons, portant sur l'Église, la mission chrétienne, le témoignage, l'évangélisation et la présence au monde du chrétien. Nous y ajoutons le lien vers différentes playlists que nous vous recommandons, notamment la playlist Évangélisation, réveil spirituel, Église, ministère, vocation, pastorat, Comment évangéliser et témoigner de Jésus, playlist Face à l'épreuve, la souffrance, la maladie, le handicap, la pauvreté et la mort, playlist Témoignages et biographie, plus de 70 ouvrages à télécharger gratuitement, playlist Témoigner, formation missionnaire, pastorat, mission chrétienne, service dans l'Église, et enfin la playlist Vie d'Église, vie relationnelle, solidarité, œuvre sociale, vie professionnelle, société et politique, plus de 30 livres à télécharger gratuitement. Tous les téléchargements se font à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1400 ouvrages que vous pouvez télécharger gratuitement en vous rendant tout simplement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, tout attaché sans accent. Vous rentrez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr, tout attaché sans accent. Une fois arrivé sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Nous lisons maintenant l'introduction de David Bosch, de son ouvrage intitulé « L'Église, une société alternative ». On a beaucoup insisté ces dernières années sur l'importance de la communauté. D'aucuns diront que ce n'est pas nouveau. On en a toujours parlé. Il est vrai que depuis les premiers siècles de l'Église, nous confessons chaque dimanche que nous croyons la Sainte Église universelle et la communion des saints. La compréhension que nous avons de la communion et de la communauté dépend de la doctrine de nos églises, et pourtant, la plupart des traditions doctrinales en parlent très peu. La tradition catholique insiste beaucoup sur l'aspect juridique et sur l'organisation de l'Église, ce qui est également le cas des traditions anglicanes et luthériennes. Dans certaines traditions protestantes, notamment celles des églises libres, l'aspect communautaire est encore moins développé. L'insistance majeure ne porte pas sur la vie communautaire du corps des croyants en union au Christ, mais plutôt sur la foi personnelle d'un individu en relation avec Christ, mais isolé du reste des croyants. Beaucoup de nos hymnes révèlent la préoccupation d'une foi individuelle, coupée de la vie de groupe. Assurance bénie, Jésus est à moi. Prends ma vie, ainsi soit-il, Seigneur. Plus près de toi, mon Dieu, demeure en moi, quand je contemple la merveilleuse croix. Il n'y a rien de mal en soi dans ces cantiques ou dans le fait d'insister sur la foi individuelle, mais ce n'est pas suffisant. La foi de chaque individu devrait être vécue en communion avec tous les croyants. Dans l'Église primitive, les chrétiens étaient avant tout conscients d'être des membres d'une communauté nouvelle. Michael Green, lors d'une conférence au Congrès de Lausanne en 1974, les caractérise de la façon suivante.
l'Église primitive avait un sens remarquable de la communauté. Maîtres et esclaves, juifs et grecs, mangeaient à la même table. On ne connaît pas d'autres exemples du genre dans l'Antiquité. Leur amitié était si forte que leurs autorités pouvaient venir de races, de cultures, de couleurs et de classes sociales différentes. Leur bonne entente en Christ transcendait toutes les différences et toutes les barrières naturelles. Il n'existait et il n'existera rien de semblable nulle part ailleurs. Avant de nous quitter, nous vous recommandons de regarder les 300 playlists que nous avons constituées sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Si vous voulez être au courant des derniers cantiques que nous avons mis en parole pour nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, des derniers ouvrages que nous avons présentés en vue de vous les offrir en téléchargement gratuit, ou alors des BD chrétiennes, tournesol, que nous avons lus et filmés avec caméra de document, ou encore des 70 audiobooks que nous avons pris en charge, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, elle écoutait sa parole. Puisse le Seigneur Jésus-Christ nous bénir richement dans la recherche de sa face, afin qu'il puisse nous transformer à son image. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.